Bonjour à tous, Guillaume Cosson pour un tutoriel After Effects. Aujourd'hui on va réaliser un ralenti fait à partir de photos, d'images fixes, une série d'images fixes mises bout à bout. Alors dit comme ça n'a pas l'air top, mais on peut arriver à ce résultat. Voilà, un ralenti de 120 images secondes. Non, je ne sais pas, mais un très beau ralenti, mais avec des limites quand même, hein. Faut pas exagérer. Voilà, donc on va voir ensemble la technique pour réaliser ça. Et puis au passage, je vous présente Chris, un ami à moi avec qui je travaille. Donc on se retrouve dans After Effects pour réaliser ça. J'efface tout et on commence. Je charge les photos. Donc il y a 7 photos. Donc on va les ouvrir en séquence JPEG. On les glisse sur notre timeline. Et là on peut voir donc toutes les photos. Alors on va pas prendre la première parce qu'elle est floue. Et alors il y a certaines photos floues, hein, c'est pas top, mais bon, si vous arrivez à faire des photos nettes, c'est beaucoup mieux. Et je n'en doute pas. Donc on va pas utiliser la première, on va voilà, utiliser les autres. Donc j'ai essayé de faire un petit travelling circulaire. Bon, c'est un bien grand mot, mais avec un appareil photo c'est pas terrible. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser le mode rafale de votre appareil photo, si vous en avez un, et faire en sorte que chaque image soit assez proche l'une de l'autre pour que After Effects puisse réaliser une interpolation. Alors on va voir ensemble tout de suite comment réaliser ça. On change les paramètres de notre composition. On va faire un ralenti de 6 secondes. Et on va faire un clic droit sur notre petit bout de film, là, notre petite séquence. Et on va activer dans Instant le remappage temporel. Voilà, donc After nous crée deux points clés. Un point clé de début, un point clé de fin. Et comme on a dit qu'on ne voulait pas utiliser la première image, donc qui est ce point clé là, on veut démarrer sur celle-là, et ben on va créer un point clé pour dire à After de démarrer sur celle-là. On supprime celui-là, on met le point clé au début et le point de clé de fin à 6 secondes ou 5. On va voir. Voilà, on étend notre clip. Et maintenant, bon, bah, on a un clip de 6 secondes, mais on a des cuts entre chaque photo encore. Eh bien, il suffit d'activer ici l'interpolation d'image et cliquer deux fois sur l'interpolation d'image ici du clip. Donc une fois, vous voyez, ça fait voilà, des images qui se superposent. Voilà, les photos se superposent. Et je clique une deuxième fois. Et là, After va interpoler proprement chaque photo. Donc on va calculer, voir ce que ça donne. Donc les limites de cette technique, c'est que il faut que les photos soient vraiment très très proches, que le sujet ne bouge pas trop, même à la prise de vue, faire semblant qu'on est en stop motion, et puis avec l'appareil photo, faire une espèce de 180 degrés autour du sujet. Et je pense qu'on peut arriver à des résultats pas mal. Et surtout avoir le mode rafale sur son appareil photo. Allez, plus qu'une seconde à calculer et on va voir ce que ça donne. Et puis après je vous montre ce que After fait quand les images sont trop éloignées, trop différentes. Il va faire des interpolations assez bizarres. Voilà, donc on a notre ralenti.
et ben ça marche pas mal. Sauf à la fin où ça s'arrête, c'est pas grave. Donc on peut avoir des mouvements vraiment très discrets du sujet. Par exemple là, il commence avec la bouche fermée, puis il l'ouvre tout doucement. Donc on a quand même un sujet qui vit, et c'est ça qui donne cet effet qui peut être sympa. Alors quand les images sont trop éloignées, ben, je vous montre le résultat. Donc là on a deux photos, j'ai pris la première et la dernière photo. Je les ai renommées en 1 et 2. Comme ça, After nous ouvre une séquence JPEG. Donc pour info, ça ne marche uniquement que pour les séquences JPEG. Alors, voilà. Donc j'ai mes deux images ici. 1, 2. Je vais activer le remappage temporel. Voilà, le point clé, je l'étire jusqu'à 2 secondes. On va voir tout de suite ce que ça donne. J'active l'interpolation d'image clé en cliquant 2 fois. Et on calcule. Et on voit tout de suite que s'il y a un truc qui est bizarre. Voilà, donc After n'arrive pas à interpoler les images car elles sont trop différentes. Donc il y a des trucs bizarres qui se passent dans le fond. Sur le visage aussi, ici au niveau du bord du visage. Mais après on peut peut-être tricher. Je sais pas si j'augmente à 5 secondes avec deux images. Ensuite on peut toujours photographier le sujet sur un fond vert et puis reconstituer un fond derrière. Mais quand même il se passe des choses bizarres sur le bord de la tête. Donc ce qui marche bien, c'est que les deux photos, j'étais à peu près centré sur le visage, donc After n'a pas de mal à reconstituer les images manquantes entre les deux photos. Mais alors pour ce qui est du fond, ça marche pas. Voilà. Donc une chose à retenir, c'est que les photos doivent être assez proches pour arriver à un résultat propre. Voilà, vous maintenant de tester cette technique avec vos propres photos, essayez des trucs, on peut arriver à des résultats sympas. Voilà. Et j'espère que vous avez appris des choses, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.